Alors aujourd'hui c'est direction la cité médiévale de Carcassonne. Ça fait un mois que je suis là et j'avais pas encore eu l'occasion de la faire. Alors elle est là juste devant nous, malheureusement un peu à contre-jour, mais t'inquiète, on va s'approcher. On va commencer par le pont vieux qui est juste là. Le premier pont d'après ce que je sais qui a été construit ici. Au passage, avant d'attaquer, je dois un grand merci à Laurent Deutsch et sa série À toute berzingue que je te recommande fortement si tu ne l'as pas vue, je te la mets là. Et également à Jamie, Sabine et la petite voix, parce que oui, ils y sont passés eux aussi il y a quelques années avec C'est pas sorcier. Donc, eh ben écoute, la cité médiévale à l'attaque. Et j'ai tous, regarde. Quand on dit que je leur dois un grand merci à tous, tout ça là, attends, que je te dise pas de bêtises. Où est-ce que ça commence? Non, ça commence là. J'ai 1, 2, 3, 4 pages et demie de notes sur la cité de Carcassonne. Il y a de quoi faire. Allez, en route. Au fait, au passage, avant d'arriver à la cité, parce que je la vois moi d'ici, on est sur le pont vieux, moi je la vois bien, elle est toujours à contre-jour mais je la vois. Si tu veux t'assurer de ne rien rater de mon aventure, bah déjà abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis aussi, il y a des tas d'informations exclusives que je n'envoie que par email. Tu trouveras ci-dessous un lien pour t'inscrire à ma lettre d'information. Si c'est pas déjà fait, pareil, clique sur ce lien, inscris-toi maintenant, je vais t'envoyer des tas de bonus, des tas de petites choses. Allez, on continue. On y est. Je suis au pied des murailles et tu vois ces deux grands murs parallèles qui courent derrière moi et qui s'interrompent abruptement. C'est tout ce qui reste du passage couvert qui est amené à la Grande Barbacane, un ouvrage défensif qui permettait aux assiégés d'atteindre l'eau du fleuve, détruit je crois au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Merci Laurent Deutsch, c'est grâce à lui que je le sais et que j'ai repéré cet endroit. À la place de la Grande Barbacane, on a construit une église. Bon, tu vas en voir juste un petit bout d'ici, mais tu vois, il y a une église là. C'est là où se trouvait à l'origine la Grande Barbacane. Allez, on continue. Pour la petite histoire, pendant que je monte vers la porte d'Aude, j'ai quand même pas pris toutes ces notes pour rien non plus. Faut pas délirer. Je te plante le décor. Nous sommes au 3e siècle avant notre ère. Et c'est une tribu de Celtes qui fondent l'endroit, les Volques tectosages. Ensuite, entre le 2e et le 1er siècle, là mes sources sont pas formelles. Il y en a une qui dit 2e siècle, il y en a une qui dit 1er siècle, je pense pas que ça change grand chose. Les Romains arrivent dans les lieux. Ce sont eux qui fondent la première ligne de fortification, parce que c'est un lieu stratégique ici, entre l'Espagne d'un côté et le nord de la France de l'autre, et puis qui contrôle aussi l'accès entre la Méditerranée et l'Atlantique. Alors ils fondent cette première ligne de défense. Attends, là j'ai un trou. J'ai un trou là, je vais te le dire. Ils sont arrivés entre le 2e et le 1er siècle. Les Volques tectosages, c'est au 4e siècle avant notre ère. Entre le 1er et le 2e siècle, les Romains arrivent. Et la première ceinture de rempart, je crois bien que j'ai pas noté la date, mais c'est un peu après. Ça doit être genre 1er siècle, un truc comme ça. Cette cité, en fait, faisait partie de toute une zone annexée par les Romains pour relier Rome et l'Espagne. Et on y pratiquait notamment le commerce du vin. Alors, la première ligne de rempart, écoute, on la voit très bien. Attends, on va retourner, regarde. Tu vois, ces tours en 2001 là, avec leur ligne de briques rouges. Ça c'est typiquement romain, ça c'est la muraille romaine là derrière. Alors pourquoi ai-je dit la première ligne de rempart, la première muraille? Parce qu'il y en a eu deux. Au bout d'un temps, la ville s'est développée et on a voulu construire une deuxième ligne de défense
parce que c'était toujours un endroit stratégique. Alors quand est-ce que ça s'est passé exactement? C'est pas évident, tu sais, de tenir le caméscope et de lire mes notes en même temps, parce que j'ai pas tout retenu par cœur, honnêtement. Je vais te poser une seconde. Donc la première ligne de défense, ce sont les Romains. Ah oui, au 3e siècle, voilà les premiers remparts. Je savais bien que je l'avais noté, je suis pas fou non plus. Il y a 38 tours, espacées de 25 à 30 mètres chacune, c'est-à-dire la portée d'un lancer de javelot. Là c'est bon, j'ai tourné la page, je peux continuer. Alors ensuite, attends, c'est pas tout. En 413, les Visigoths prennent l'endroit et gardent la cité pendant 300 ans. Puis les Maures la prennent et enfin les Francs en 759. Alors la légende dit que à cette époque-là, Dame Carcasse, et c'est soi-disant elle qui aurait donné son nom, mais je vais te couper le suspense, c'est pas vrai, c'est une légende. Hein. Donc la légende dit que Dame Carcasse aurait lancé par-dessus les remparts à Charlemagne, qui assiégeait la ville, le dernier cochon de la ville et le dernier sac de grains, pour faire croire qu'ils avaient plein de réserves, alors que c'était pas vrai. Et soi-disant, Charlemagne aurait levé le siège en se disant qu'il perdait son temps, et Dame Carcasse aurait sonné les cloches pour fêter la victoire. En fait, le nom vient pas du tout de là, le nom est beaucoup plus ancien, la cité s'appelait déjà comme ça bien avant. Et le nom provient, je l'ai noté, là aussi c'est Merci Laurent Deutsch. Je l'ai noté quelque part, c'est ça c'est sûr. Et c'est pas évident mon truc, hein. Ah, je vais y arriver. Il vient de 2 mots, j'ai oublié, c'est pas celte. Sur cette page là, voilà. Si, ce sont 2 mots celtes, excuse-moi. Donc car qui signifie la pierre et casse le chêne pédonculé. Et je ferai pas la blague qu'a fait Laurent à la fin de sa vidéo. Si tu veux, je t'ai mis un raccourci au tout début si tu veux la voir. Il fait une petite blague gentillette là-dessus. Donc oui, Carcasso sous les Romains. Et ça vient de 2 mots celtes, car la pierre et casse le chêne pédonculé. Allez, on finit de monter. Je pense que je dois être presque en haut. A tout de suite. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, je pense que je dois me trouver dans les Lys, c'est-à-dire entre 2 lignes de fortification, l'endroit où au Moyen-Âge on pratiquait les tournois. Je pense que je suis en plein dedans là, si je ne me trompe pas.
absolument pas où on va, ça va être la surprise. C'est un passage qui rentre dans le rempart romain, c'est tout ce que je peux dire. Ça, il y a longtemps que j'en ai pas bu, tiens. Maintenant, il faudrait que j'arrive à me repérer parce que j'ai d'autres morceaux d'histoire à te raconter, mais je voudrais savoir exactement où je suis avant. Enfin, trouver certains endroits spécifiques. Je te retrouve tout à l'heure. Alors, donc vidéo numéro 5, on va parler de ta marque personnelle. C'est encore une notion indispensable à bien comprendre et qui échappe à pas mal de monde. Alors, nous venons de passer près du château et derrière moi, normalement, tu dois percevoir. Attends, j'essaye de faire en sorte de te la montrer. Attends. Voilà, comme ça, une tour qui, je pense, sauf erreur de ma part, doit être la tour de la justice. Et pas loin, il y a la tour de l'Inquisition, mais j'arrive pas à y accéder. Il y a toute une partie des remparts qui sont fermés. Et je sais qu'elle est quelque part dans le coin, mais j'arrive pas à y accéder parce que justement, elle a une importance historique
conséquente, cette tour. On y revient tout de suite, il faut que je regarde mes notes. Oui, donc ces tours ont une importance particulière, parce que donc au 9e siècle, Carcassonne devient le fief des vicomtes de Trincavel, et ces vicomtes, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de soutenir ce qu'on appelle les cathares, c'est-à-dire ces chrétiens dissidents qui voulaient revenir à plus de pureté, qui étaient contre toutes les richesses et les impôts amassés par l'Église. Et les dix cathares, eh ben, ils ont mis le pape en colère. Et le problème, c'est qu'à l'époque, l'Église était très riche. Le pape a levé une armée, si j'ai bien compris, il a envoyé le roi de France à l'assaut de la région, dont Carcassonne. Ouh, ça souffle par là. Et je crois que c'est la zone par laquelle j'ai dû arriver. Et donc, il y a eu toute une guerre contre les cathares qui s'est étendue donc... alors attends que je te dise pas de bêtises, tu m'excuses, je lis mes notes parce que je connais pas tout par cœur. Hein. Donc 1208 exactement. Le pape lève une armée et lance une croisade contre ses concurrents gênants qui font la promotion d'un courant de pensée différent du sien. 1209, siège de Béziers. Ensuite, Carcassonne prise en 15 jours. La cité a été prise en 15 jours seulement, ça n'a pas été long. Hein. Donc les habitants furent chassés. Le vicomte de Trincavel, lui, il va mourir en prison. Carcassonne et sa vicomté sont donnés à l'un des croisés. Oui, entre parenthèses, c'était une croisade. Hein. Croisade de chrétiens contre des chrétiens en terre chrétienne. Bah oui. Donc, disais-je, Carcassonne et sa vicomté sont donnés à l'un des croisés, Simon de Montfort. Et il fera de Carcassonne sa base pour faire la chasse aux cathares, d'où la tour de l'Inquisition dont je te parlais, que je n'arrive pas à atteindre, mais qui n'est pas loin. Là, on revient en fait vers le château. Et donc, Carcassonne sera le siège de l'Inquisition dans la région. Et quelques années plus tard, elle sera rattachée au domaine royal. Voilà pour la petite histoire du lieu. Bon, alors je suis désolé pour ça, je viens de tomber sur une gendarme plutôt cool qui m'a gentiment dit qu'il fallait mettre le masque et qu'il était obligatoire. Elle m'a pas verbalisé rien du tout, ça a été, bon, on va dire sympa. De toute façon, je pense que la visite va s'arrêter là parce qu'on a à peu près fait le tour de ce qui est accessible à mon avis. Il y a une bonne partie des remparts qui sont fermés malheureusement. Là je suis devant la cathédrale Saint-Nazaire je crois. Je vérifie sur le plan, je te mettrai ça sur la vidéo si jamais je me trompe. Qui est en travaux. Et je vais encore essayer de mettre la main sur la statue de Dame Carcasse mais je sais pas exactement où elle est. Et puis sinon on s'arrête là, je te dis à bientôt. Oublie pas de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, partager tout ça. Allez, salut! Je me demande si j'ai pas eu tort tout à l'heure, ça s'appelle plutôt ça l'hélice. Puis les remparts. Regarde. Ça serait bien ça. Allez jusqu'en haut de ce monticule là-bas pour voir.
Bon, en fait, tout à l'heure, je pense que j'étais plutôt dans les douves. Et les lys, les voilà. Pour trouver cet endroit, pour trouver les lys, tu passes par la porte principale, la porte d'eau. Je sais pas pourquoi il y a un feu tricolore là, d'ailleurs, c'est assez curieux. Enfin voilà. Une belle vue sur la basilique Saint-Nazaire. J'ai dit cathédrale tout à l'heure, c'est une basilique. Je connais pas bien la différence en fait, pour être honnête. Ça mérite une photo.